Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le Grand Rendez-vous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière émission de la semaine. Et ce soir, à mes côtés, il est très en forme parce qu'il faisait le petit guignol pendant le jingle. C'est Arnaud, comment vas-tu? Bonsoir Valentine, bonsoir à tous. Alors de mon côté, de la littérature, avec le dernier livre d'Olivier Larizza, un auteur que tu connais, on l'a déjà reçu sur le plateau du Grand Rendez-vous. Son nouveau livre, le best-seller de la rentrée littéraire, tu verras, c'est très très drôle et il y a peut-être des éléments autobiographiques, on lui posera la question, il est notre invité du jour. Et puis une vraie tendance, la couture, tu dois connaître la fameuse émission Cousu Main. Oui, l'émission seulement, parce que moi je ne couds pas malheureusement, pas encore en tout cas. On va te prouver que c'est possible de le faire grâce à une marque de Montigny-lez-Metz qui s'appelle les Fusettes. Ils ont lancé en fait tout simplement des patrons en tricot et en couture pour permettre à des gens comme toi, comme moi, qui sont pas forcément très doués à réaliser des choses eux-mêmes. Et tu verras, on les aura en fin d'émission. Apparemment, tu as déjà commencé, hein, vu ton style vestimentaire sur sa dernière semaine, si je puis me permettre. C'est celui qui porte un pull noir horrible et senti qui me parle. On continue et on commence cette émission avec notre jeu. Ah oui, c'est gratuit ça. Et ce soir, on joue pour une carte cadeau Auchan, valeur 50 €. Je t'invite à jouer et à participer. Peut-être tu pourras t'acheter un peu plus original et sortir, s'il te plaît, des sentiers battus vestimentaires. Merci Arnaud. On commence bien l'émission. En tout cas, bonne nouvelle, je crois que l'ingénieur du son qui s'était endormi sur la touche musique, là, vient d'arrêter, donc ça fait plaisir. Merci Gabi. C'est la fête à tout le monde, en régie, en plateau ou à l'émission, elle commence super bien. Bon, en tout cas, pour repartir avec cette carte cadeau, oui, j'ai compris, concours@mirabel.tv, il faut répondre à notre question du jour et c'est celle-ci. Quel est le titre du dernier roman d'Olivier Larizza? Quel est le titre du dernier roman d'Olivier Larizza? Pour jouer, concours@mirabel.tv, vous pouvez aussi jouer sur notre page Facebook, Le Grand Rendez-vous. On va donc parler de ce fameux livre, le best-seller de la rentrée littéraire. C'est Olivier Larizza qui nous propose son nouveau roman où il pique les mœurs littéraires et on l'accueille immédiatement. C'est notre invité du jour. Bonsoir à vous, Olivier. Bonsoir Valentine, bonsoir Arnaud. Bienvenue sur le plateau du Grand Rendez-vous. Vous êtes un peu à la maison ici. Oui, la chemise vous convient? Parce que j'ai vu que vous étiez très à cheval sur les vêtements non, ce soir. Non, ça va, c'est validé. C'est un peu en matière huilée, comme ça, c'est très tendance. Donc c'est validé. Oui, je sors de la douche, comme dirait l'autre. Excusez la tenue, je sors de la douche. Elle s'excite très vite, Olivier. Alors, j'ai remarqué ça. Et d'ailleurs, on va parler un petit peu entre guillemets d'excitation, en tout cas du nouveau livre, le best-seller de la rentrée littéraire, un nouveau roman. Et à travers ces pages de ce nouveau livre, on découvre les aventures et les mésaventures d'Octave Carezza, un écrivain qui se pose tout un tas de questions pour finalement trouver l'histoire qui va devenir un best-seller et aussi pour trouver l'amour de, je dirais, track, on peut dire ça comme ça, assez compliqué à mener. En tout cas, c'est drôle, c'est piquant, il y a plein de jeux de mots et beaucoup de références littéraires. On en apprend un petit peu plus aussi sur le métier finalement d'écrivain et on ne s'ennuie pas. Donc ça, c'était quelque chose qui... pour moi, est assez particulier. Enfin, quelque chose de différent c'est des ça. Prix Nobel. Exactement. Et voilà, on parle de références littéraires, mais sans s'ennuyer. Alors, il y a un personnage dentiste dans le livre qui anesthésie ses patients en leur lisant du Solaire, c'est du Modiano. Vous voyez, je voulais pas... Voilà, non, mais il y a plein de... C'est parfait. Il y a plein de jeux de mots. En tout cas, la mission pour cet écrivain-là, c'est de trouver le prochain best-seller. Et apparemment, les rencontres, l'amour, les femmes... Est-ce que c'est vraiment la clé, selon vous, pour lutter contre ce fameux problème de la page blanche? Est-ce que ça, c'est l'angoisse de la page blanche, oui, qui a plongé des générations d'écrivains dans l'alcool, la drogue et les émissions littéraires de Patrick Poivre d'Arvor. C'est ça. Eh bien, écoutez, la clé est donnée par Jack London, alors qui est un écrivain. J'ai eu un petit coup de jeu, je me dis, Olivier, il n'a pas envie de parler aujourd'hui. Le trou noir, là, pour le coup. C'est bien vu, ça. Alors, vous avez un écrivain américain qui est célèbre, qui s'appelle Jack London, qui a écrit cette phrase: il ne faut pas attendre l'aspiration, mais la pourchasser avec un gourdin. Donc un jour, lorsque j'étais en panne justement en aspiration, je suis allé à Auchan pour acheter un gourdin. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est aussi une des références. Mais ne croyez pas tout ce que je dis, Valentine. Voyons. Alors dans le livre, c'est vrai que vous décrivez plusieurs techniques pour pouvoir la trouver, cette inspiration, la bonne inspiration, parce que c'est vrai que des fois, on peut écrire des choses peut-être qui ne sont pas terribles ou du moins qui ne vont pas après devenir des best-sellers. Est-ce que les moyens employés par Octave Carezza ont été approuvés et testés par Olivier Larizza? Vous insinuez qu'il y aurait un rapport entre le personnage déjà, et l'auteur? Le nom est un peu ressemblant. Oui. Alors peut-être
quelques éléments autobiographiques, puisque vous en parliez dans votre présentation, évidemment m'ont servi pour alimenter ce texte. Ça fait quand même plus de 10 ans que je publie et que je navigue un peu dans les eaux littéraires parisiennes notamment, et on en voit des vertes et des pas mûres. Mais j'aime bien aussi le rapport avec les lectrices, avec les libraires, avec les éditeurs, qui fournissent parfois des anecdotes extraordinaires, succulentes. Alors par exemple, un jour, j'ai reçu par mail d'une lectrice donc une notice de médicament où elle avait remplacé le nom de la molécule par le mien. Alors comme ça, j'ai découvert que j'avais des propriétés antidépressives, anxiolytiques, voilà, mais bon, qu'il y avait une série d'effets indésirables, hein, et notamment lorsqu'on consulte mon mur Facebook, paraît-il, ça peut provoquer des réactions allergiques. Voilà, oui. Enfin, la date de péremption n'était pas indiquée, hein. Ah, donc Ça m'a rassuré. En tout cas, les femmes sont très présentes dans le livre. Alors, on peut vraiment dire que ce Octave, je peux pas utiliser le thème de serial lover parce qu'il n'y a pas vraiment cette dimension amoureuse. Mais par contre, c'est un chaud lapin. Non mais attendez, ah bah si, non mais je vais le dire, non mais Je trouve attendez. que la métaphore n'est pas très avantageuse. Alors voyons. attendez, moi je vous cite une des premières pages, hein, on va, en plus, Plutôt dans l'endurance. je la saluais Non pas dans la poliment, frénésie elle intempestive. me salue à son tour, puis nous filme furieusement l'amour sur son bureau. C'est de la fiction, Valentine. Oui, et alors Octave est quand même chaud, parce que c'est-à-dire que dans le livre, il y va, quoi. hein. C'est la seule chose que tu as Mais il est simplement Non, provoqué j'ai pas par... retenu ça, mais c'est un homme qui finalement vrai que aurait pu écrire c'est un vrai que- best-seller sur les Vous techniques êtes- pour pouvoir emballer. Je pense que vous êtes percé à jour, Valentine, et que les téléspectateurs de Mirabel TV Merci, Olivier, découvrent pour ça. enfin votre vraie Ça nature. fait plaisir. Depuis le temps que je Non, le dis. mais vous savez Ouais, c'est vrai. pourquoi? En plus, quand j'ai lu le livre, je disais à Arnaud, non, mais dis donc, Olivier, là, son personnage principal, il va me dire, ah bon, et tout, ah bah attends, note-moi des éléments dans le livre, etc., qui soulignent ça. En tout cas, moi, j'ai une suggestion pour Octave. Il aurait dû écrire un livre sur les techniques amoureuses. Parce qu'il a quand même l'art et la manière. Alors, il donne quand même un chiffre qui, semble-t-il, est une réalité, d'après ce que j'ai lu dans des études scientifiques sérieuses. La compatibilité chimique entre deux êtres est d'1 sur 50 000. C'est-à-dire que vous avez, sur 50 000 personnes, une personne du sexe opposé, bien entendu, ou du même sexe, si vous êtes dans ce cas de figure, qui vous correspondrait d'un point de vue chimique. Ah oui. Voilà. Mais bon, pour les écrivains, il paraît que le ratio est un peu plus faible. Ouais, même beaucoup plus faible, on peut en mettre 4 ou 5-0 tranquillement, sans problème. En tout cas, vous avez choisi la plume actuelle pour décrire votre monde, ce monde-là, de la littérature, des mœurs, de l'écriture en Ce qui se passe, c'est 2014. que c'est un monde compliqué, concurrentiel, où il y a beaucoup de difficultés, de névroses, de frustrations. Et je me suis dit que ce serait amusant pour moi et pour les lecteurs, justement, d'en faire quelque chose de drôle, un petit peu à la manière ça. de... Tout allant garder, bien entendu, un petit peu à la manière de Woody Allen, voilà, qui utilise ses propres obsessions pour finalement faire rire le public. Mais c'est ce que je disais, on passe un très bon moment parce que même si c'est un monde dont on ne connaît pas les clés, les codes, on le découvre. Je donne pas mal de coulisses parce que c'est vrai que C'est ça, quand même on le inspiré découvre, mais avec humour et légèreté. Et ça, pour le coup, c'est vrai que ça fait du bien, surtout en Voilà. ce moment. Il y a beaucoup de légèreté parce que j'avais un petit peu de poids à perdre, alors je me suis dit, mettons de C'est la ça, légèreté. autant tout mettre dans le livre. Par contre, c'est vrai qu'il y a à plusieurs reprises, vous parlez d'auteurs qui ont la chance de sortir des best-sellers. Ah qui oui, sont... alors il y a des auteurs qui sont effectivement nommément cités. Ouais. J'ai pas pris de précautions ni de gants particuliers puisqu'ils en ont l'habitude, ils ont l'habitude d'être D'être caricaturés. Bon, Est-ce là, que vous, alors, il y a des- sincèrement, Olivier, en Oui. tant qu'auteur, ça vous, on va le dire, ça vous gonfle? Par exemple, que ça soit toujours, dès qu'un bec BD il sort, c'est waouh, enfin, tout le monde s'emballe, tout le monde mise dessus. Lévi, c'est pareil. On va parler du dernier livre qui a généré un chiffre d'affaires impressionnant, c'est Valérie Trierweiler. Pourquoi c'est toujours les mêmes auteurs? Est-ce que ça, en tant Pas qu'écrivain? Trierweiler, là, c'est la... Oui, c'est non, pas mais... vraiment Alors, un c'est écrivain. pour- Non, mais c'est pour montrer que finalement, quand ils sont des grandes personnalités, on les met beaucoup en avant. Est-ce que vous, ça vous gonfle? Vous voulez dire que je suis une toute petite personnalité, c'est Non, ça j'ai pas dit ça. Je veux savoir si ça vous Avec un gonfle. grand talent, Je avec un suis grand vexé, je m'en vais de ce plateau. Non, parce que j'ai lu Non, le mais écoutez, livre. Hein. Très honnêtement, du coup, j'ai adopté une stratégie. C'est pour ça que j'ai écrit le best-seller de la rentrée littéraire. Mais pour penser à Valérie Trierweiler, quand son livre est sorti, je me suis dit quand même, j'ai fait une erreur. J'aurais dû mettre un autre titre. Je suis le fils caché de François Hollande. Voilà, c'est- Là, ça aurait cartonné. Ah ouais, c'est clair. C'est ça. En fait, tout est dans le titre. Voilà, mais je prépare une réédition pour janvier 2015. On est rassurés. En tout cas, moi, je vous invite à découvrir ce livre.
Il est piquant, drôle, on passe un bon moment, c'est léger, ça fait du bien, on en apprend un petit peu plus. Ça vous a pas trop fait mal quand même. Non, je me suis pas piquée, jusqu'ici ça va. Non, mais... Beaucoup de révélations aujourd'hui. Beaucoup de lapsus ce soir, ouais, de lapsus mais bon, révélateurs. dernière émission de la semaine, on peut se lâcher un petit peu. Olivier Larizza, le best-seller de la rentrée. Les spectateurs de Mirabel TV découvrent donc que vous êtes sous cocaïne. Non, comme beaucoup de stars de la télé. Enfin, stars, waouh, je viens de me mettre sur un piédestal. Bon, c'est aux éditions Andersen. Vous restez avec nous ? Volontiers. Je pense que vous aimez les animaux. Forcément, oui, au vu de la pochette du livre. J'ai un poisson rouge dans ma vie et un bichon maltais. C'est vrai ? Ah oui. Ce qui va suivre peut vous intéresser. Peu de temps pour les femmes. Vous faites partie des 48%. Comme les hommes, j'ai toujours du mal à gérer plusieurs choses en même temps. Vous faites partie des 48% des foyers qui possèdent un animal de compagnie à la maison. Et ça donne des idées et des envies à des salons canins, animaliers. Et ce week-end, il y a le salon du chat. Belle transition, merci. Quoi ? C'est à Nancy. Après le piquant, le mordant. Voilà, tout à fait. C'est une journée entièrement consacrée aux félins. Alors on pourra découvrir des races peut-être plus connues, le sacré de Birmanie, le persan, ou méconnu, le sphinx. Et oui, il y a aussi un concours de beauté qui est organisé pour les animaux et c'est souvent les temps forts de ces salons-là. Donc si vous avez envie de voir plein de chats, de petites chattes qui... Vraiment, je crois qu'elle est irrattrapable. Le salon du chat, dimanche. Arnaud, remontez le niveau, voyons. Vous pouvez plus. Je crois qu'on est tombé tellement. Non, mais alors là, c'est nul. C'est au parc des expositions. Et l'entrée adulte est à 5 €. Vous êtes horrible. Je m'excuse pour ces lapsus. Tu rigoles ? Regarde. Si c'est calculé, attends, tu rigoles, je te connais. Place aux patries. Ah bah oui, merci maintenant. Et alors là, je me délecte. Comment va-t-il pouvoir reprendre son sérieux et nous parler de la cité de Rodemack juste après le salon du chat et de la chatte ? Il y a plein de petites chattes aussi à Rodemack, vous savez, qui parcourent les rues parce que c'est une ville très très calme. À Rodemack, à peine 1000 habitants. Voilà, belle transition. On revient un petit peu sur du sérieux, Valentine. On va partir aujourd'hui donc au pays des 3 frontières, à 6 km simplement du Luxembourg, à 20 km de l'Allemagne. Est-ce que, Olivier, vous connaissez la cité médiévale de Rodemack ? Oui, j'ai interviewé le seigneur de Rodemack en 1654. Très bien, effectivement. Voyage à travers le temps, également un de ses nombreux talents. Voilà, donc effectivement, le seigneur, c'est une longue histoire, je veux dire, du côté de Rodemack. Il y a eu des seigneurs, il y a eu des propriétaires, des grands propriétaires. Et 10 seigneurs. Et 10 seigneurs, bien joué, qui est un cycliste qui a remporté la dernière étape du Tour de France aux Champs-Élysées. De guerre là, en plateau. Il est chaud là, il est chaud bouillant. Je vois la